Donc, aujourd'hui, Bismillah Azza wa Jal, on va faire une petite parenthèse à notre lecture habituelle. Et on va s'arrêter sur une méditation, ou plusieurs méditations, qui concernent l'éducation des enfants. Et ici, je pense qu'il n'y a pas un musulman qui a un minimum de raison, ainsi que d'attention et de préoccupation pour sa famille, sans qu'il ne souhaite que ses enfants fassent partie des gens de bien. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala, dans le Coran, il mentionne une dua qui est magnifique, où les croyants disent ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Donc c'est une dua magnifique que chaque croyant se doit d'apprendre, qui dit dans la traduction du sens: ô notre Seigneur, accorde-nous هب لنا من أزواجنا, accorde-nous dans nos épouses, ainsi que notre descendance, la réjouissance de nos yeux. Et fais de nous, pour les pieux, des imams. Fais en sorte qu'on soit des guides pour les gens pieux et vertueux. Donc dans le début de la dua, ici on se rend compte que le croyant, il donne beaucoup d'importance et il demande à Allah Jalla wa Ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette le plaisir de ses yeux dans sa descendance. Est-ce que c'est en lui donnant une descendance riche? Est-ce que c'est en lui donnant une descendance aisée? Une descendance importante, noble? Là. Ici, c'est une descendance pieuse, une descendance vertueuse. Et comme il nous dit, alayhi salatu wassalam, parmi les choses qui suivent le mort lorsqu'il quitte ce bas monde, waladun salihun yad'u lahu, un enfant vertueux qui invoque pour lui. Donc les ulama, ils nous disent que parmi les chemins qui vont mener à l'éducation des enfants, ici il y a deux choses: al-tariq al-amali wa al-tariq al-nadhari. Donc là, entre guillemets, on va dire l'éducation par la parole et la transmission, et l'éducation par l'action. Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans le Coran, et il ordonne justement aux croyants, et il nous dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, ordonne à ta famille la prière et reste ferme sur cette dernière. Et là ici, subhanallah, qu'on peut aussi rajouter le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, quand il dit Murru abna'akum bis-salah lis-sab' wadribuhum alayha bi'ashr. Donc ordonnez à vos enfants la prière à 7 ans et tapez-les pour cette dernière à 10 ans. Bien sûr, quand on dit taper-les, c'est la tape de l'éducation, celle qui s'éloigne du visage et qui ne laisse aucune trace à l'enfant. Et ici, c'est intéressant quand on médite et quand on compare justement ce que certains veulent nous faire croire et l'éducation qui est présente dans le Coran et la Sunna. Et bien souvent on va entendre de la part de certaines personnes, ils vont nous dire mais non, ils sont petits, laissez-les tranquilles, faut pas abuser, ils sont encore jeunes. Et bien nous on va leur dire barakallahu fikum, justement c'est parce qu'ils sont encore jeunes qu'on va les préserver tout de suite et qu'on va leur apprendre les bonnes choses tout de suite. Parce que comme ils disent les ulama, celui qui est jeune, lorsqu'il apprend quelque chose, elle s'ancre en lui et il l'oublie jamais. Tandis que quand tu prends de l'âge et tu vieillis, tu atteins un certain âge, tu vas oublier beaucoup de choses. Il y a plein de choses que tu vas entendre et aujourd'hui tu vas les avoir en tête. Les jours ils vont passer, tu vas oublier. Tandis que l'enfant, quand tu lui rentres quelque chose dans la tête, wallah, il n'oublie pas. Et des fois, même nous, je pense qu'on l'a tous vu avec nos enfants, il va te sortir une chose, il y a eu 3-4 ans, toi tu l'avais complètement oublié, il va dire ah, tu te rappelles, tu m'avais dit ci, ça, à tel moment, à tel endroit. Eux, subhanallah, ils n'oublient pas, les enfants.
Donc celui qui va nous dire ça, laissez-le, il est encore petit. Nous, on va lui dire que Shaitan, il dit pas ça. Il dit pas c'est parce qu'il est petit, je vais le laisser. Donc nous non plus, on ne va pas les laisser. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien dans sa sunna, on voit le contraire. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas alors que c'était un jeune enfant? Il lui a dit, Ya ghulam, inni sa'u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadak. Donc il lui a dit à Ibn Abbas qui était très jeune, qui n'était même pas pubère, il lui a dit, ô jeune enfant, je vais t'apprendre des paroles. Préserve Allah, Allah te préservera. Préserve le droit d'Allah, tu le trouveras devant toi. Et lorsque tu cherches l'aide, eh bien cherche l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Et quand il a dit à Omar, le petit Omar, Omar ibn Abi Salama, le fils d'Abi Salama, qui était Rabib al-Nabi alayhi salatu wassalam, c'était son Rabib, c'était l'enfant de l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, Salama. Il lui a dit quoi? Ya Omar, ya Ghulam, Qul biyaminik, wa qul amamak. Et il lui a enseigné, alayhi salatu wassalam, mange de la main droite et mange de ce qui est en face de toi. Donc ceux qui vont nous dire, non, ils sont jeunes, ouais, je le mets à la maternelle, il apprend Noël, mais c'est pas grave, il est petit. Oh, il fait les anniversaires, mais il est petit. Eh bien, on va leur dire, barakallahu fikum, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nous, on leur dit, comme Allah il a dit dans le Coran, vous avez dans le messager d'Allah, Azza wa Jal, un exemple parfait. Donc nous, c'est lui notre exemple. Et sa sunna, elle nous a montré clairement que on ne va pas négliger les enfants, et bien au contraire, on va tout faire pour donner justement à nos enfants ces munitions, ces armes et ces protections que nous peut-être on n'a pas eu quand on était jeune et que wallah on aurait tant aimé avoir. Qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir le Coran ou bien la moitié du Coran avant d'attendre 10 ans? Là on est là, on a des cheveux blancs qui commencent à pousser, on est toujours en train d'essayer d'apprendre le Coran et ça nous prend du temps et des fois on voit que le cerveau comme il est occupé par les factures, occupé par la famille, occupé par les choses de cette dunya par lesquelles on doit passer, eh bien on voit qu'on a une certaine difficulté dans ça. Donc ces choses que nous on n'a pas eues, eh bien on les veut pour nos enfants. Donc ça c'est la première manière. Et la deuxième, qui est vraiment une chose très importante que la personne doit vraiment garder en tête, eh bien c'est at-tariq al-amali, c'est-à-dire la manière d'enseigner de par les actions. Et certains ils rapportent entre guillemets une petite anecdote. Ils disent que le canard il a dit à ses enfants, il leur a ordonné de marcher droit. Et lorsqu'il leur a ordonné de marcher droit, il a vu que ses enfants ils refusaient, jusqu'à ce qu'ils lui répondent, tant qu'on te verra marcher tordu, eh bien on marchera tordu comme toi. Donc tariq al-amali, c'est-à-dire que l'enfant voit ses parents œuvrer avec la révélation, œuvrer avec le Coran, œuvrer avec la sunna, œuvrer dans les bons comportements, que l'enfant il voit ses parents lire, qu'il voit ses parents aller à la mosquée, qu'il voit ses parents donner des sadaqas, qu'il voit ses parents jeûner. Wallahi subhanallah, de eux-mêmes, ils vont se diriger vers ces actions-là. De eux-mêmes, ils vont se diriger vers ces nobles actions. Au contraire de celui qui va être toute la journée devant la télé, toute la journée sur son téléphone en train de regarder tout et n'importe quoi, toute la journée en train d'écouter de la musique, ou même maintenant des papas, eh bien, toute la journée devant la console, eh bien à ce moment-là, c'est comme on a donné l'exemple ici du canard. Eh bien celui-là, cet enfant-là, c'est l'amour de ces choses-là qui va pousser dans son cœur. Donc, aux parents de faire attention. Combien on les voit des fois arriver dans les écoles musulmanes à l'époque en France, eh bien, voilà, après, attention, personne ne se prend meilleur que personne et c'est juste un constat général. Mais la maman, elle arrive avec des brushings, ou bien le papa, il arrive avec une apparence qui est très éloignée de la sunna, et on va voir que justement ces enfants-là, ils vont dans les écoles musulmanes, et on va les voir justement qu'ils dansent, ils chantent, et ils font plein de choses étranges, qui s'opposent justement à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Eh bien on va lui dire à ce moment-là, tu peux mettre ton enfant dans toutes les écoles musulmanes que tu veux, mais la première école de l'enfant, c'est l'école de la maison. Ihfadillah yahfadak. Préserve Allah, Allah te préservera. Il préservera tes biens,
il préservera ton toit, il préservera ta descendance. Donc ici, on a des méditations dans le Coran par rapport justement à ce qu'on a dit ici qui est le tatbiq amali ou bien at-tariq al-amali, le fait d'éduquer par l'action. Ici, quand on médite un peu, eh bien on voit que dans Surat Yusuf, des fois on voit des versets qui se répètent et se suivent et on a comme l'impression que celui qui parle, c'est celui qui a parlé précédemment. Alors que celui qui a parlé, c'est plus le même. À un moment, c'est Ya'qub alayhi salam, et à un autre moment, c'est Yusuf alayhi salam. Allah Jalla wa Ala, il nous dit en citant la parole de Ya'qub, lorsqu'ils ont demandé à partir avec Benyamin en Égypte, alors qu'ils avaient déjà égaré Yusuf des années passées, Ya'qub alayhi salam, il leur répond, il leur dit قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل. Est-ce que je vais vous faire confiance sur Benyamin comme je vous ai fait confiance pour son frère auparavant? Ensuite il dit Ya'qub alayhi salam فالله خير حافظا. Allah est certes le meilleur qui protège, le meilleur protecteur. Et il finit le verset en nous disant وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Et c'est certes lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc ça c'est Ya'qub qui répond à ses enfants quand il leur demande de partir avec Benyamin alors que des années auparavant ils ont déjà égaré Yusuf alayhi salam. Et quand on médite un peu dans cette sourate, les pages, qu'on voyage avec l'histoire de Yusuf alayhi salam et qu'on arrive un peu plus tard et que les frères de Yusuf ils reconnaissent Yusuf et ils voient que c'est quelqu'un d'important en Égypte. Et ils lui disent لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. Certes, Allah Azza wa Jal, il t'a choisi entre nous, il t'a donné prédominance sur nous. Et ici, Yusuf alayhi salam va répondre une réponse exceptionnelle. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ. Il leur dit quoi? Pas de blâme pour vous aujourd'hui. Allah, il vous pardonne. Et regarde après, il leur dit quoi juste à la fin? وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. C'est qui a dit ça juste avant? C'est Ya'qub qui avait dit ça à ses enfants. Et quand ses enfants ils sont partis chez Yusuf alayhi salam, et bien Yusuf il a tenu son discours, il a fini comme son père il a fini. Pourquoi? Parce qu'il a grandi entre les mains de cet homme-là. Et de fait grandir entre les mains de ce noble prophète, eh bien ça fait pousser des fruits qui sont que lorsque tu vois ton père et tu vois ses caractéristiques et ses nobles comportements, eh bien directement, même s'il ne parle pas, il ne te transmet pas, eh bien tu vas œuvrer avec ces comportements-là. Et pareil, regarde ici, et Surat Yusuf, c'est vraiment quelque chose. Quand ils reviennent une seconde fois, et qu'ils reviennent sans Benyamin, et dis-toi, ça fait déjà des années que Yusuf alayhi salam, il est loin de son père. Déjà juste la prison, les savants ils ont divergé. Est-ce qu'il est resté 7? Est-ce qu'il est resté 8? Est-ce qu'il est resté 9 ans en prison? Et il est resté en prison une poignée d'années. Donc là, qu'est-ce qu'il dit Ya'qub alayhi salam quand ils reviennent à lui? Alors que il lui avait déjà auparavant égaré Yusuf. Et là, il lui égare Benyamin. Il dit, Allah Azza wa Jalla le cite dans le Coran lorsqu'il dit Asallahu an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwa al-alimul hakim. Il dit, il se peut qu'Allah Azza wa Jalla va venir à moi ou bien va me faire venir ces deux-là. Et certes, c'est lui le savant et le sage. Donc, il a fini en disant, certes, c'est Allah Azza wa Jalla, le savant et le sage. Mais au-delà de tout ça, regarde le bon soupçon
et la bonne opinion que Ya'qub alayhi salam il a d'Allah Azza wa Jal. Et lui c'est un nabi qui est fils de nabi Ishaq, qui est fils de nabi Ibrahim, wa huwa abu nabi, et c'est le père d'un nabi Yusuf. Donc lui c'est parmi les gens qui connaissent le mieux Allah Azza wa Jal. Des années ils sont passées, il perd un autre enfant. Qu'est-ce qu'il dit? Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal il va revenir avec eux. C'est une expression, l'aya elle est formulée comme ça, en gros ça veut dire qu'Allah il va me les ramener. Innahu huwa al-alimul hakim. Certes c'est lui le savant et le sage. Donc toujours dans cette forme d'éducation qui est l'éducation par l'action, Allah Azza wa Jal quand il parle de Youssouf un peu plus loin dans la sourate, et pour moi c'est personnel, ce n'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre, pour moi c'est un des plus grands versets de la sourate, parce que ça renferme des sens et des émotions et une connaissance d'Allah Azza wa Jal qui est impressionnante. Youssouf, lorsqu'ils sont revenus auprès de lui et qu'ils se sont prosternés devant lui, il dit que ça c'est la vision qu'il avait eue. هذا تأويل رؤياه قد جعلها ربي حقا. Et mon Seigneur il a fait que cette vision elle devienne réalité. Et qu'est-ce qu'il dit après? وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Donc il dit, après qu'il se soit prosterné devant lui et qu'il a compris que c'était la vision qu'il avait eue auparavant, il dit certes mon Seigneur il a été bienfaisant envers moi. Ta'ammal ya Abdallah, médite, regarde, dis-toi que Youssouf on l'a séparé de son père alors qu'il était jeune, que ses frères qui sont les gens qu'il a de plus proches dans sa vie, ils l'ont trompé, il s'est retrouvé dans un puits, وَشَرَاهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِيمَ مَعْدُودَةٍ, et on l'a acheté à un vil prix et on l'a vendu, puis il s'est transformé en domestique, en esclave, et après la femme l'a trompé. En plus de le faire rentrer en prison, eh bien on a traîné son honneur en le faisant passer pour ce qu'il n'est pas, alors que c'est lui qui disait قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Oh Allah, oh mon Seigneur, la prison m'est préférable que ce à quoi il m'appelle. Et malgré ça, on a traîné son honneur, il s'est retrouvé en prison. Et quand il s'est retrouvé en prison, il a dit à celui qui était avec lui, parle de moi à ton Seigneur, entre guillemets à ton Seigneur, Rabb, c'est-à-dire celui qui gère, parle de moi au roi. Et cette personne-là, lorsqu'il est sorti, il a oublié Youssouf. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. Shaitan, il l'a fait oublier. Il est resté encore en prison. Difficulté sur difficulté. Épreuve sur épreuve. Et regarde qu'est-ce qu'il dit. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي. Mon Seigneur, il a été bienfaisant envers moi. إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. Lorsqu'il m'a fait sortir de prison. Et qui vous a ramené à moi. Et il dit quoi? Il vous a ramené à moi de la campagne après que Shaitan a semé le trouble entre moi et mes frères. Donc là déjà, il a eu du bon soupçon envers Allah Azza wa Jal. Et il a mentionné que le bien. Et il n'a lié que le bien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a mentionné le trouble, eh bien il a lié ça à Shaitan. Et en plus de ça, regarde ce qu'il fait, subhanallah. En plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il ne met pas ses frères dans la gêne. Alors que ses frères qui l'ont fait de l'injustice, il aurait pu dire, après que Shaitan a joué avec vous,
après que Shaitan vous a trompé, après que Shaitan vous ait dupé. Il n'a pas dit ça, alayhi salam, de par son comportement. Il a dit après que Shaitan a semé le trouble entre moi et le cœur de mes frères, entre moi et mes frères. Chouf l'adab. Ghali, Ali, les deux. Précieux, élevé. Donc, le bon soupçon vers Allah Azza wa Jal. Tu te rends compte, nous, des fois, des petites choses dans notre vie nous arrivent. Et ça y est, on s'emporte. Et on dit des paroles bizarres. Et on dit, ah, mais pourquoi encore ça m'arrive ça? Ah, je suis un chat noir. Ah, de toute façon, moi, laisse tomber, j'ai que des galères. Regarde, il dit quoi, Youssouf, après toutes ces épreuves, la prison, le puits, la femme qui se joue de lui, qui ment sur lui. Il dit, Allah Azza wa Jal a été bienfaisant envers moi. Et à la fin, c'est ça, shahid, comme on a vu en haut, son père, il a dit, Innahu wal alimul hakim. Il a dit, Allah, certes, c'est le sage, et c'est lui, c'est le savant et le sage. Eh bien, Youssouf, alayhi salam, il nous dit que son Seigneur, il est compatissant avec qui il veut. Innahu wal alimul hakim. La même phrase, au harf près. Il nous dit, certes, c'est lui, le savant et le sage. Comme Ya'qub alayhi salam, il a dit. Donc là, on a encore un exemple de ce qu'on appelle at-tariq al-amali fi at-tarbiyah. Le fait d'œuvrer pour pouvoir transmettre cette éducation aux enfants. Et pareil avec Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a dit Ya abati tabi'ni, Ya abati, c'est quoi? Ya abati laqad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Oh mon père, il m'est certes parvenu oh mon très cher père, Ya abati, c'est du respect. Il m'est certes venu une science qu'il ne t'est pas parvenue. Suis-moi, je te guide vers un droit chemin. Alors que son père, il lui disait pas Ya bunay, il lui disait pas oh mon très cher fils, il lui a dit Ya Ibrahim. Est-ce que tu aurais du dédain envers mes divinités, ô Ibrahim? Et Allah Azza wa Jal, il a rétribué Ibrahim de la même manière qu'il était avec son père. Lorsque Ismaïl lui a dit Ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah min as-sabirin ou sabira. Oh mon très cher père, Ya abati, fais ce qui t'a été ordonné, tu me trouveras certes du nombre des patients. Donc là, son fils, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit oh mon très cher père, Ya abati. Donc ça, c'est une méditation que l'on doit avoir justement. Parmi les secrets du Coran, parmi les secrets des histoires des prophètes, alayhimus salam, le fait que transmettre verbalement, bien c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Donc, ce qui est demandé justement à la personne, c'est de se réformer et de montrer à ses enfants ce bon chemin, de montrer le comportement, de montrer la sunnah. Lorsque Aïcha radiyallahu anha, elle a été questionnée concernant le khuluq du prophète alayhi salatu wassalam, فأجابت وقالت كان خلوقه القرآن. Donc elle a répondu, elle a dit son comportement c'était le Coran. Donc si on veut que nos enfants soient parmi les gens du Coran, alors à nous d'être parmi les gens du Coran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.